page 900 et 496. 496 pages. COD. Paragraphe 145. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la vie de Dieu en vous. C'est là que vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, je vais à la page 502. 502 du même tome, COD, tome 1, page 502, paragraphe 181. Avant paragraphe 181, je vous donne un peu un coup de mémoire au paragraphe 177 et 178. Bon, donc, ceux qui avaient goûté les dons célestes, maintenant ici, regardez bien. Si nous péchons volontairement, c'est le verset 26 du chapitre 10 de Hébreux. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc, l'un, c'est quand on y a goûté, et le suivant, c'est quand on a reçu cela, quand on a obtenu la connaissance. Maintenant, Branham nous explique ça par une illustration. 181. Qu'est-ce que ça sera? Un prédicateur, un ministre, prenons simplement comme je suis prédicateur. Disons que c'est un prédicateur. Il s'avance ici. Il vient et confesse Christ. Il met de l'ordre dans sa vie. Il ne vit plus dans l'adultère et ce genre de choses. Il a une vie propre. Il s'avance ici. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Alors, il avance dans la connaissance du Saint-Esprit. Alors, il avance dans la connaissance du Saint-Esprit. Voyez, il avance. Dieu le conduit jusqu'à la connaissance du Saint-Esprit. Et là, il voit ce qu'il en est. Mais il dit, minute là, mon église n'acceptera pas ça. Non, 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 je ne pourrai pas faire ça. On me mettrait à la porte. Le conseil me mettrait à la porte. À la prochaine rencontre pastorale, je serai excommunié. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, parce que c'est sang qu'il a sanctifié et l'a amené jusqu'ici, à la connaissance de la vérité. Il l'a considéré comme étant sans valeur. Il l'a foulé aux pieds, après que Dieu l'avait conduit pas à pas jusqu'au Saint-Esprit. Donc vous avez compris? Dieu qui vous a appelé par Jésus-Christ, par la loi spirituelle, tu as mis de l'eau, tu as réussi de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu ne vis plus comme un cochon. C'est bien, tu es devenu une gerbe. C'est une bonne chose. Et puis, on te donne même à goûter au don du Saint-Esprit, comme les espions qui avaient exploré Canaan avant de conquérir Canaan. Donc, tu goûtes à ça. Tu n'as fait que goûter. Ce sont les prémices. Maintenant, il faut s'emparer du pays lui-même qui est le Saint-Esprit. Là, ce sont les arts du Saint-Esprit. Ce sont les dons. Maintenant, ces ministres ou ces prédicateurs-là, on l'amène maintenant à la connaissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit maintenant se révèle. On l'amène à la connaissance du Saint-Esprit. On l'amène. Et il voit ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est? C'est que nous venons de vous faire entendre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il voit que Dieu est là. Il se dit, c'est ce que je vois ici. Si je l'apporte à mon église, je n'aurai plus de dîmes. Je ne veux plus vivre. Je ne serai plus respectable. Je connais mon peuple, il est trop rebelle. Il est gentil quand je lui raconte les choses bien. Mais quand je vais lui raconter les choses nouvelles, qui ne trouvent pas leur assentiment, ils ne vont pas tarder à me traiter de n'importe quel nom. Alors ces ministres, pour son honneur, son privilège,
il refuse de croire, il refuse d'accepter pour le privilège social, pour ce qu'il est, il dit ça, non, 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 non. Maintenant, mon frère, tu penses que ce que ce ministre pas refusé, c'est quoi? Hein? Prends-le, mets-le sur ton prédicateur. Qu'est-ce qu'il est prêt à refuser? Hein? Tu te dis seulement que Branham c'était un messager et que Jésus-Christ reste Dieu, c'est ce qu'il refuse. Hein? S'il avait refusé ça, vous ne seriez pas faire d'être dans le message du temps de la fin. Hein? Il y a quelque chose que ce ministre ne voudra pas avouer, confesser. Il y a quelque chose qu'il ne voudra pas vous amener. Donc il est conscient, si vous l'amenez, vous allez le rejeter. Vous allez le traiter d'un homme maintenant qui est rétrograde. Donc, alors, je continue avec toi, je suis dans les 7 sceaux. Les 7 sceaux, page 526. Page 526. Alors là, je suis au paragraphe 393. La prière de Branham. Père céleste, par ta glorieuse présence qui est ici, le glorieux Saint-Esprit dont nous avons la photo, celui dont nous lisons dans la Bible, il est présent ici même. Maintenant, amen. Il se révèle à travers la chair humaine. Amen. Tu vois le Saint-Esprit que ton pasteur ne peut pas croire. Le Saint-Esprit fait chair. Amen. Comme autrefois la parole avait été faite chair. C'était le temps de la parole. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est fait chair. Amen. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est fait chair, voyez, par le fait que le Saint-Esprit a parlé du Fils, toi en tant qu'imbécile, tu es rentré dans le message du Fils qui n'est pas de ton temps. Amen. Alors que c'est le temps où le Saint-Esprit s'est fait chair. Ici, c'était le temps où la parole a été faite chair. Maintenant, toi, tu suis ce que Branham a dit. Oh, il nous a pointé Jésus. Il a parlé de Jésus, il ne nous a pas pointé Jésus. Parce que Jésus est en lui. Amen. Si vous aviez pointé Jésus et que vous l'aviez, vous seriez avec Branham? Amen. Tu sais ce qui te complique, c'est quoi? Le père là, qui s'est appelé Jéhovah, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui dont Jésus a parlé constamment. C'est Jéhovah là, il était devenu Jésus. Amen. Tu sais comment il était devenu? Parce que Jéhovah était dans le temple de Jésus. Amen. Le nom de Jésus n'était pas au départ le nom de Dieu. Amen. Vous voyez? Le nom de Jésus était comme André, Jean, et tout consort là-bas. Amen. Il y avait plusieurs Jésus. Maintenant, pour ce Jésus de Marie, quand Jéhovah est entré en lui, hein, maintenant Jéhovah devrait t'appeler Jésus. Amen. Parce que Jéhovah, hein, on ne pouvait pas le voir, celui qu'on voyait c'était Jésus. Et Jésus manifestait Jéhovah. Amen. Donc Dieu n'a pas eu honte de porter le nom humain que tout le monde portait comme un nom que n'importe qui pouvait choisir. Il y a eu un Jésus qui avait perdu 400 hommes dans le désert. Lui aussi s'appelait Jésus. Mais le Jésus de Marie, c'est un Jésus privilégié, béni. Parce que Jéhovah a habité en lui. Et par conséquent, le nom de Jésus était adopté pour être le nom de Jéhovah. Amen. Si tu invoquais Dieu dans le nom ancien de Jéhovah, il ne répondrait pas aux prières. Amen. Ça restait toujours son nom. Mais Dieu répondait maintenant aux prières au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Jésus qui est Jéhovah là, qui a adopté le nom du tabernacle, a pris ce tabernacle, il l'a sacrifié. Amen. Pour obtenir de ce tabernacle là-bas le sang. Vous voyez? Il sacrifie le tabernacle de Jésus, il prend son sang, il va rendre digne le tabernacle d'avec qui il s'était séparé. Amen. Tu vois le plan de rédemption? Hein? La logique de la rédemption là.
Jésus là, au lieu de le laisser, c'est lui-là même qui a donné son nom à la divinité restait Jésus. Mais le tabernacle lui-même qui s'appelait Jésus a été utilisé comme sacrifice. Sacrifice pourquoi? Pour que son sang là aide Dieu à récupérer son ancien tabernacle. Amen. Là où j'appelle ton intelligence, c'est quoi? Dieu a promis la rédemption, c'est-à-dire Dieu a promis de se manifester, de se révéler dans un homme racheté. Amen. Jésus, lui, ce n'est pas un tabernacle qui avait péché. Dieu y a demeuré quand même. Mais il a été utilisé comme sacrifice pour que Dieu ait le tabernacle qui avait péché, à qui il avait promis la rédemption. Amen. Maintenant, la divinité est la même, elle est seule. Toi, tu penses que la divinité va vouloir rester éternellement dans le tabernacle de Jésus pour laisser Adam. Si Dieu faisait comme ça, il a menti à Adam et à nous tous, ses enfants. Amen. Il n'a pas remis Adam dans sa position initiale. Amen. Or, Dieu ne peut pas faire ça. C'est pourquoi le tabernacle là-bas, si tu as cette photo ici, il faut même l'enlever au possible. Amen. Il faut même l'enlever. Parce que ça, Dieu n'y est plus. Amen. Mais tu peux non pas aussi l'enlever. Parce que Branham dit, le corps de Jésus est utilisé comme mémorial, un monument. Un monument comme le monument de liberté qu'on a dans le monde, le monument de l'indépendance. C'est-à-dire, tu peux aussi le garder juste pour un monument pour dire que c'est grâce à ce tabernacle ici que l'ancien tabernacle qui est à Adam a été récupéré. Amen. Quand tu connais, tu ne peux pas être esclave des opinions des gens. Je dis ici que c'est facultatif. Hein? Tu peux laisser ça. Parce que ça te rappelle quand même qu'il y a un homme plein d'amour. Un homme qui a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait porté la divinité avant lui. Il s'est sacrifié pour que cet homme rentre, porter à nouveau cette divinité-là. Amen. Donc, comme un acte de souvenir, comme un monument, tu peux aussi garder ça. Voyez à peu près. Mais toi-même, tu connais que Dieu maintenant est dans son tabernacle sanctifié, racheté. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Parce que si Dieu ne tabernacle pas dans le tabernacle pour lequel il a voulu le sacrifice de Jésus, alors il a menti. Il n'a pas racheté. Et s'il ne rachète pas notre Père, nous les fils, nous serons rachetés. C'est pourquoi donc,